Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au mardi 24 septembre 2024, au moment où nous parlons actualité footballistique. Ah oui, sur Afrique Sport, les amis, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notif pour ne rater aucune actualité sportive. Les amis, on va passer par l'Afrique et ensuite aller à l'international tout de suite avec la Guinée. Guinée Foot.info, licence DCAF, 45 éducateurs de bokeh en formation pilotée par la direction technique nationale. Alors, ils vont essayer de découvrir la connaissance de l'enfant, le rôle de l'éducateur, la méthodologie de l'enseignement et la planification qui sont les thèmes qui seront abordés au cours de ces cours théoriques par les formateurs. Et bien oui, c'est une belle initiative justement du côté de la Guinée avec la direction technique nationale, ce qui va nous permettre justement de mettre le cap sur le Bénin. On reviendra encore sur le Bénin au cours de cette revue de presse, mais Megasport nous parle du Tchad 2024 et un pays qui annonce son retrait. Ce pays, c'est l'Algérie qui, dans un communiqué, a annoncé qu'elle ne participera pas au championnat d'Afrique des Nations pour cause. Toutes les compétitions, bien tous les regards sont tournés vers les jeunes au cours de ce communiqué-là qui a été rendu public. Et par rapport au Tchad, au championnat d'Afrique des Nations, Megasport nous informe qu'elle était initialement prévue pour 2024 et donc va se disputer du 1er au 28 février 2025 et sera co-organisée par trois pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, pour préparer justement la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Ce sera une forme de test pour eux. Du Bénin, nous allons en République démocratique du Congo avec le président le plus emblématique du continent africain en matière de club, le tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui estime justement pour footrdc.com quand Mazembe joue, c'est comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. C'était au cours d'une interview qu'il leur a accordée à nos confrères de RFI, Radio France Internationale, ce lundi 23 septembre, où il a indiqué justement qu'il ne reçoit aucun cadeau, que son club ne reçoit aucun cadeau des équipes africaines, car tous les joueurs adverses veulent prouver leur potentiel pour se vendre aux autorités de la Kamalondo. Et il a dit ceci: en Afrique, Moïse Katumbi indique que le Real Madrid et le FC Barcelone sont dans le monde ce que le tout-puissant Mazembe est en Afrique. Les amis, partagez-vous cet avis-là, vos réactions, vous les partagez avec nous en commentaire. Lestalons.net, vous l'aurez compris, nous sommes au Burkina Faso avec les éliminatoires de la CAN 2025 et le lieu qui est maintenant connu pour les étalons. La double confrontation contre le Burundi au stade des Bimpé à Abidjan, puisque les étalons ont refusé maintenant de ne plus jouer au Maroc. Peut-être que ça ne marche pas trop pour eux, peut-être, je dis bien peut-être. Et là maintenant ce sera à Abidjan, l'information est relayée par nos confrères de lestalons.net. Ce sera au cours de cette double confrontation déjà décisive pour la qualification à la CAN 2025 contre le Burundi. Et si nous quittons le Burkina Faso, ce sera au Togo, voisin directement par rapport à ces éliminatoires, où foot.tg, clin d'œil à Arnaud Bokor, ben oui, au directeur de publication Noël Kokouta-Daignan, ben oui, on parle justement de cette double confrontation, déjà que les dates sont connues. Ben oui, le titre est révélateur, éliminatoire CAN 2025, le Togo et l'Algérie fixés sur leur rendez-vous. Eh bien oui, ce sera le 10 octobre à Annaba. On parle justement du stade du 19 mai 1956, où les Fennecs attendent de pied ferme les éperviers du Togo qui sortent de 2 matchs nuls assez salvateurs quand même en septembre, dans ce mois de septembre. Et on n'oubliera pas que 4 jours plus tard, selon la publication togolaise, les Fennecs se rendront à Lomé pour y affronter les éperviers du Togo. Match très décisif. Nous sommes toujours au Togo avec l'équipe sportive qui nous parle d'un Togolais, l'attaquant qui a égalisé la dernière fois d'un coup de tête assez rageur à Malabo lors des éliminatoires justement face à la Guinée équatoriale. Coupe intercontinentale de la FIFA, Al Ain FC au deuxième tour sous les yeux de l'Abaco Diofodo. Pourquoi? Je vous explique après. Al Ain disputera le deuxième tour de la phase A de la nouvelle version de la Coupe intercontinentale de la FIFA, puisque les coéquipiers, les champions de l'AFC Champions League, ont validé leur billet hier à domicile face aux Néo-Zélandais d'Auckland City. C'était un score tennis 6-2 sous les regards de l'Abaco Diofodo, qui a été ménagé justement par son entraîneur Hernan Crespo, qui a voulu justement mettre au repos son joueur. On n'a pas oublié de préciser que Al Ain se rendra au Caire le 29 octobre prochain pour affronter Al Ahly d'Égypte, vainqueur de la CAF Champions League au deuxième tour de la phase A. Hervé Odione Akakpo,
clin d'œil à toi. Le Maroc, le 360 Sport rend hommage à une illustre image, on va dire une illustre légende du journalisme sportif marocain, doyen des journalistes marocains et pionnier du dessin de presse. Belaïd Bouimid n'est plus, plus que lui, c'est un grand journaliste, expert de la chose sportive, poète à la plume affûtée et surtout précurseur du dessin de presse au Maroc. Belaïd Bouimid a rendu l'âme lundi 23 septembre 2024 après une longue et courageuse lutte contre la maladie. Et donc il était âgé de 66 ans. Très bel hommage, en tout cas avec une plume magnifique où on retrace un tout petit peu le parcours de notre confrère Bouimid qui nous a malheureusement laissé, que la terre lui soit légère. Nous quittons le Maroc et nous mettons le cap sur l'Algérie pour annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit d'un Marocain, d'un international algérien qui est nommé directeur technique national au Maroc. C'est DZ Foot qui relaie l'information. Il s'agit de l'ancien milieu de terrain Laurent Karim Agouazi qui a annoncé hier soir sa nomination en tant que directeur technique national de la Fédération royale marocaine de football. Lui, il est sorti du centre de formation du FC Metz, en même temps qu'un certain Emmanuel Cheyi Adebayor, sans oublier Dominique Obragnac ou encore Chadli Amri. Il fera une carrière de joueur de près de 20 ans avant de devenir entraîneur. Et durant cette saison 2023-2024, il a été promu directeur de la préformation du FC Metz. Et il a signé un contrat de 3 ans, relais nos confrères algériens, avec la fédération marocaine, succédant ainsi au Belge Chris Van Pouyveld, qui est resté 2 ans en tant que directeur technique national. La bonne nouvelle du côté de l'Algérie, de l'Algérie, cap sur le site panafricain Africa Top Sport qui nous annonce cette nouvelle-là qui vient de tomber, qui secoue le football béninois. Bénin, un ancien ministre des Sports, a arrêté ce mardi à son domicile. Selon les informations rapportées par Hugues Sonsoukpe, l'ancien ministre du Sport, ou bien des Sports du Bénin, Oswald Romeki, a été arrêté à son domicile par la garde républicaine. Il a ensuite été conduit, précision de taille, vers une destination encore inconnue. L'année dernière, il avait démissionné de son poste dans le gouvernement du président Patrice Talon, de qui il est très près d'ailleurs, et pour l'instant on ne sait pas de quoi véritablement il est accusé. Donc on attend d'autres informations pour pouvoir préciser ou avoir des précisions sur cette arrestation-là. AfriqueSport.net nous parle de Samuel Eto'o qui est encore une fois taclé par un site camerounais. Il s'agit de Camfoot qui ne lâche absolument pas un Samuel Eto'o. Alors déjà il se dit que sur les réseaux sociaux que des influenceurs annoncent la prochaine candidature ou éventuelle candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Confédération africaine de football. Mais Camfoot n'est pas de ce goût-là, puisque selon nos confrères camerounais, Samuel Eto'o, ses diverses condamnations pénales et éthiques, ainsi que ses altercations en dehors des terrains, comme celle lors du Mondial 2022 au Qatar, rendent l'acceptation de sa candidature très peu probable. L'intéressé est bien conscient de la difficulté de cette situation. Toutefois, il s'efforce de manipuler, le tacle, de manipuler certains leviers et de semer le désordre pour éviter un examen minutieux de sa gestion à la FECAFOOT. Par ailleurs, son entourage sait que ses ambitions se situent ailleurs et l'année 2025 sera déterminante pour qu'il aspire à une stature aussi légendaire que celle de Sir George Weah. Alors les amis, vos avis par rapport à cette situation, à ce tacle assez sévère? Oui, le jeu continue, le tacle est sévère certes, mais le jeu continue. Vous partagez vos avis avec nous en commentaire. Je vous lis en commentaire. Les journaux transalpins, nous sommes en Europe avec la Gazzetta dello Sport qui nous parle du derby milanais enlevé par Paolo Fonseca. Oui, la rivincita, dit Fonseca, la revanche de Fonseca, qui dit ceci: Milan aura sei moya. Milan est à moi maintenant. Il est temps de redémarrer cette machine milanaise qui n'a plus remporté le derby de la Madonnina depuis 6 années déjà. C'est fort révélateur. Et de l'autre côté, ça contraste justement à San Siro. Le Corriere dello Sport est dans cette logique-là pour dire d'aller stelle allo stallo. Toutes les stars de l'Internationale sont en crise, puisque Lautaro Martinez partage encore ce syndrome du Scudetto qu'ils avaient glané. Et pour l'instant, ils l'ont dans un coin de leur tête. C'est vrai, c'est le début de la saison, mais il se peut justement que l'Internationale soit en crise. Et c'était la une également du Quotidiano Sportivo avec Paolo Fonseca qui dit ceci: Milan, il derby per
faire repartir. Oui, le Milan, avec la victoire dans le derby de la Madonnina, il est temps maintenant pour le Milan AC de redémarrer sa machine et de redevenir encore fort pour le Scudetto à la fin de la saison. Pour Tuttosport, c'est le nouveau gardien qui a été prêté par l'AC Monza à la Juventus de Turin pour pallier justement le départ de Voties Tiens pour sa retraite. Et ben oui, lui il dit ceci, Michele Di Gregorio qui dit ceci, T'es parata, Digre, T'es parata, Bremer, T'es animale. Oui, quelle parade, quelle sensation justement de ce portier-là dans un grand duel face au Napoli le week-end dernier. Certes, 0 but partout, mais il aura été très prépondérant, le portier prêté par l'AC Monza à la Juventus de Turin. Et Bremer, le Brésilien, qui aura été comme un animal au cours de ce match. Tuttosport les met en vitrine. Nous mettons le cap en Angleterre pour parler d'une mauvaise nouvelle pour Rodrigo Fernandez, Hernandez plutôt. Oh, malheureusement, saison terminée. Les Guardian en parlent à sa une. City Skinner, oui, le visionneur, l'organisateur, celui qui organise tout Champions, rocked as Rodri may miss rest of the season. Il devrait manquer tout le reste de la saison. Rodri out for month. Il est out pour plusieurs mois. Les Time Sport en parlent à sa une, même son de cloche également à la une du Daily Mail qui dit ceci, City's Rodri agonie. Oui, l'agonie de Rodri et qui peine véritablement à Manchester City. Et c'était la une également de Star Sport qui en parle, sans oublier l'altercation également entre Erling Braut Haaland et Gabriel Magalhaes. See you at our gate. On t'attend à domicile, nous t'attendons. Rodri également, oh my road, oh mon Rodri à la une de Star Sport. Et c'est véritablement une peine pour Rodri, pour tous les jours d'ailleurs, vilaine blessure, ligament croisé à chaque fois. Marc-André Ter Stegen est révélateur, on en parlera. La France nous accueille avec l'Olympique de Marseille qui sort d'une victoire retentissante. Bah oui les amis, même si vous l'admettez que c'est 3 points, mais non, pour les Phocéens ce n'est pas que 3 points. Cette victoire à 10 contre 11 s'il vous plaît, et en déplacement au Groupama Stadium, waouh, c'était magnifique. Un canon à 3 voix à égalité de points avec le Paris Saint-Germain et Monaco en tête de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille profite de la bonne entente entre l'entraîneur Roberto De Zerbi et le président Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benatia. Voilà qui permet justement à cette image d'être beaucoup plus révélateur à la une de l'équipe. Nous allons en Espagne et c'est là que nous allons terminer. Le Mundo Deportivo parle d'opération casting. Oui, il faut maintenant une opération de casting, recruter un gardien important. Parce qu'Iñaki Peña ne peut pas évoluer comme ça et on ne peut pas faire avec un jeune de la Masia. Alors, Keylor Navas se propose, tout comme Claudio Bravo qui dit ceci, si le FC Barcelone a besoin de moi, je peux intervenir. Massip également est là, qui est présent, sans oublier Edgar Badia. Voilà les potentiels candidats pour remplacer un Marc-André Ter Stegen qui a été opéré hier. Vous aviez suivi la vidéo sur nos antennes, nos différentes plateformes. Je porte à sa une, on parle à Nimo Ter Stegen. Maintenant, il faut réconforter, il faut apporter du soutien à Marc-André Ter Stegen, le capitaine du FC Barcelone, qui est mis en lumière par le journal Sport, qui parle du Barça, les amis, parle du Real Madrid. Et c'était la une de As qui met un clin d'œil, qui fait un clin d'œil au jeune Hendrik. Oui, Felipe Hendrik qui toque à la porte. Je veux être titulaire. Je veux être titulaire. Le titre est révélateur. Hendrik fide Pazo. Hendrik force le passage. Il est en train d'envoyer un message à Kylian Mbappé, à Carlo Ancelotti, au trio de devant, si vous voulez, ou bien au quatuor de devant, Rodrigo Goes, Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, qu'il veut jouer. Il veut être titulaire. Et il le prouve à suffisance avec ce pénalty qu'il a obtenu en toute fin de rencontre dans ce duel face à l'Espagnol Barcelone, au Santiago Bernabéu. 4 buts à 1. Bah, selon vous, Hendrik peut-il être titulaire ce soir même? Un match que vous pourrez suivre en live, commenté sur Afrique Sport YouTube, d'accord? Sans les images, bien évidemment, en attendant une nouvelle plateforme, un nouveau projet que nous vous proposerons. Real Madrid, Deportivo Alaves, ce sera à 19 h à suivre en live, commenté sur Afrique Sport. Et on n'a pas oublié de parler du Ballon d'Or. Bah oui, lui, c'est Vinicius Junior, vous le connaissez tous. Todos los caminos conducen al oro.
tout chemin mène à l'or. Pour Vinicius Junior qui s'habille en or, il devrait être le prochain Ballon d'Or. Selon vous, Vinicius Junior mérite-t-il le Ballon d'Or? À côté, n'oubliez pas qu'il y a cet homme, Rodri et Hernandez. Il y a également Dani Carvajal. Et on peut citer aussi Lautaro Martinez dans la moindre mesure. Et il y a d'autres potentiels candidats comme Toni Kroos qui sont là. Alors selon vous, lui, peut-il gagner le prochain Ballon d'Or? Est-il le candidat idéal pour le Ballon d'Or? Les amis, je vous attends en commentaire et on connaîtra la réponse justement le 28 octobre prochain au Châtelet.